Bienvenue dans ces podcasts qui ont pour objectif de vous aider à éveiller votre conscience, à comprendre le monde dans lequel vous évoluez et à vous permettre de vous transformer pour aller vers le meilleur de vous. Je m'appelle Nathalie Bridonneau et je suis sophranalyste depuis plus de 17 ans. J'ai fait des études de lettres qui ont effectivement influencé ma façon particulière d'être thérapeute. Voilà pourquoi j'ai décidé que chaque podcast serait basé sur une citation inspirante d'un grand penseur, d'un grand auteur que je commenterai à la lumière de mon expérience, de mon point de vue, de toutes les personnes que j'ai guidées et aidées depuis plus de 17 ans. J'ai également envie de vous donner des exemples de transformation avec les personnes que j'ai guidées, des exemples qui puissent vous inspirer à changer pour aller vers le meilleur de vous. Emma était une jeune femme qui n'avait absolument pas confiance en elle. Elle m'expliqua: je doute sans arrêt de moi, je ne suis jamais sereine par rapport à ce que je fais. J'ai toujours l'impression que les autres sont meilleurs que moi, plus beaux, plus intelligents, plus intéressants. J'ai énormément peur du regard des autres. Si je me retrouve en soirée, j'imagine que les garçons regarderont forcément les autres filles, parce que je ne suis pas la plus belle. Je me sens inférieure et ça me bouffe la vie, car je ne sais pas ce que c'est que d'être sereine. J'ai un mental qui cogite non-stop. Je me sens torturée par toutes ces pensées parasites qui me bouffent la vie. Nous connaissons tous des personnes qui passent toute leur vie à se torturer parce qu'elles n'ont pas confiance en elles ou pour 10 000 autres raisons. Alors que pouvons-nous faire pour stopper cette torture intérieure? Comment peut-on développer ce pouvoir de transformation pour amener nos vies vers le meilleur? En commençant par comprendre ce qui est à l'origine de nos tortures. Prenez le temps de réfléchir sur ce qui est à l'origine de toutes nos difficultés existentielles. Si vous prenez un temps de réflexion vraiment profond, à la fin de votre réflexion, vous aboutirez systématiquement à la même conclusion. Ce qui est à l'origine de nos souffrances, c'est nos pensées. Nos pensées sont à l'origine de nos souffrances, jamais les faits eux-mêmes. Les faits, les situations sont toujours transformées, déformées par l'idée que nous nous en faisons. Voilà pourquoi j'expliquais à Emma. Avant de changer quoi que ce soit de ce que vous êtes, je vais vous inviter à vous regarder sous un nouvel angle. J'ai compris que vous vous pensiez inférieur aux autres. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez en quoi vous pouvez aussi être supérieur aux autres. Emma fut sans voix alors que je lui posais cette question. Mais nous cherchâmes ensemble en quoi elle pouvait effectivement être supérieure aux autres dans bien des domaines. À force de la pousser, elle trouva quelques idées. Elle avait toujours été une élève brillante, réussissant haut la main à ses examens. Elle avait fait de hautes études. Elle avait beaucoup de goût pour la décoration, elle savait embellir son intérieur, et elle avait un certain goût pour s'habiller et se mettre en valeur. En continuant à l'encourager, elle prit également conscience qu'elle possédait de grandes qualités humaines. Le fait de se sentir nulle et inférieure avait fait d'elle quelqu'un de particulièrement humain, s'intéressant aux autres, capable d'écoute et d'empathie. Elle faisait en sorte de ne pas se moquer des autres, de les valoriser, elle s'intéressait à ses amis, et elle était attentive au bien-être de ses proches. Toutes ces choses, tous ces traits de caractère avaient toujours été là. C'est juste qu'Emma ne les avait pas vus. Elle n'avait tout simplement jamais remarqué toutes ces qualités. Elle n'avait finalement jamais réellement pris conscience de tous ses atouts. Waouh, me dit-elle. Je commence à me percevoir vraiment autrement. J'avais jamais pris conscience de ses qualités, de ses atouts. Je ne savais pas que j'étais aussi quelqu'un de bien. Cette journée-là, Emma pleura des larmes de joie et commença une nouvelle vie en posant simplement un nouveau regard sur elle-même. Emma avait passé la majorité de sa vie à se penser nulle et inférieure aux autres. Cette pensée en elle était si puissante et si intégrée qu'elle avait passé la majorité de sa vie à se le confirmer. Avec Emma, le travail de transformation que nous faisions, que nous avions fait, se réduisait à un simple changement de regard, un changement de point de vue, un changement de perception d'elle-même. Rien de plus. Mais ce changement-là fut capital pour qu'elle change sa façon d'être en ce monde. À l'origine de notre enfer, il y a une pensée. Mais ça signifie également qu'à l'origine de notre paradis, il y a forcément également une autre pensée. Autrement dit, si je transforme la pensée que j'ai de moi-même, je change ma vie. Cette notion-là est essentielle car tout est là. C'est la base de tout changement de vie. Tout travail personnel, tout travail en psychothérapie, toute transformation intérieure passe par un changement des pensées que l'on a de soi et de sa vie.
C'est ce qu'expliquait le psychologue et philosophe américain William James en écrivant « La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent transformer leur vie en modifiant leur état d'esprit. » Nos pensées font de nos vies un enfer ou un paradis, et c'est pas juste une belle formulation, c'est une réalité absolue. Tout ce que nous vivons à chaque instant peut être transformé par la simple idée de ce que l'on s'en fait. Il ne s'agit donc pas tant de changer ce que l'on est, que de changer le regard que l'on pose sur soi. Ce changement de regard est en fait un changement de pensée, c'est juste se penser autrement. Le pouvoir de transformer votre vie réside dans votre pouvoir de changer la pensée, l'état d'esprit que vous posez sur votre réalité, sur ce que vous vivez avec les autres et sur vous-même. Comme j'aime à le dire, celui qui est maître de ses pensées est maître de sa vie. Et nous devrions tous nous entraîner à passer maître dans l'art de nous penser autrement pour rendre nos vies plus belles. Je vous invite à méditer sur cela et à réfléchir à tout ce que vous pourriez changer dans votre état d'esprit. Et si aujourd'hui, maintenant, vous choisissiez de modifier votre état d'esprit par rapport à vous-même pour transformer profondément votre vie? Si vous voulez en savoir plus, alors je vous invite à vous inscrire aux emails privés en cliquant sur le lien juste en dessous. Vous recevrez des conseils précieux, des astuces pour apprendre à vivre mieux et des réductions pour les thérapies en ligne que je propose.